Salut les amoureux du français, comment ça va? J'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour la classe d'aujourd'hui. Alors, nous allons analyser un dialogue. Pour cela, vous allez d'abord écouter un dialogue, puis nous allons analyser son contenu et finalement nous allons faire des exercices de compréhension. Donc pour ce dialogue, j'utilise mon livre L'attitude 1. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Bonjour, bienvenue aux éditions Pixma. Isabelle Thivaud, je suis la directrice. Je vous présente Christian Rigon, directeur du français. Voici Fabienne, éditrice. Et là, c'est Philippe, il est directeur de l'international. Merci beaucoup de travailler dans vos pays pour les éditions Pixma. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, commencez, Barbara. D'accord. Bonjour, je suis Barbara Maleka. Je travaille pour Pixma à Varsovie. Moi, c'est Blandine. Je suis française et je travaille à Mexico. Et tu habites à Mexico? Oui, j'habite à Mexico. Isabelle Martin, je viens de Madrid. Très bien. Et vous, vous êtes? Bonjour, moi je m'appelle Frédéric et je travaille à Genève. Tu es suisse? Non, je ne suis pas suisse, je suis belge. Moi, je viens de Sao Paulo et je travaille dans tout le pays. À Rio de Janeiro, à Brasilia, Curitiba. Et quel est votre nom? Oh, pardon. Je m'appelle Amanda. Bonjour, moi c'est Noura. Je travaille à Beyrouth et aussi à Damas. Quelle est ta nationalité? Libanaise ou française? Je suis libanaise. Tu es très jeune, non? Jeune? Non. Oui, j'ai 26 ans. Bon, merci. Pour commencer, Christian vous présente les nouveaux livres de français. Maintenant que vous avez écouté le dialogue, nous allons analyser son contenu et nous allons commencer par le vocabulaire. Alors, nous avons d'abord le vocabulaire des professions. Donc nous avons directeur, directrice, éditrice. Puis nous avons aussi le vocabulaire des nationalités. Nous avons français, belge, suisse et libanaise. Évidemment, il y a aussi beaucoup de verbes nouveaux. Alors ici, nous avons le verbe être. Alors nous avons je suis, tu es, il est et vous êtes. Nous avons aussi le verbe présenter. Par exemple, je vous présente. Il y a aussi le verbe travailler. Je travaille. Nous avons le verbe habiter. J'habite. Et finalement, le verbe s'appeler. Je m'appelle. Et finalement, dans le contenu grammatical, nous avons la négation que nous avons vue dans le cours précédent. Donc la négation ici, je ne suis pas suisse. Et il y a aussi comment se présenter, comment s'introduire. Donc il y a deux manières. Il y a moi, c'est, plus le prénom, ou je suis, plus le prénom. Alors maintenant, nous allons faire des exercices de compréhension. Donc le premier exercice, vous voyez, il y a deux colonnes. Vous allez devoir associer le prénom avec sa nationalité. Dans le dialogue, il n'est pas écrit la nationalité de toutes les personnes qui parlent, mais on peut faire des déductions. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, il est belge. Donc dans le dialogue, nous avons je ne suis pas suisse, je suis belge. Donc la réponse est Frédéric. Après, nous avons elle est française. Donc ici, c'est pareil. C'est écrit littéralement. Moi, c'est Blandine, je suis française. Donc la réponse est elle est française, Blandine. Après, nous avons elle est polonaise. Donc ici, dans le dialogue, il n'y a pas la nationalité, mais on sait où elle travaille. C'est la première qui parle. Elle dit
Je travaille pour Pixma à Varsovie. Donc la réponse est Barbara. Ensuite, nous avons il est français. Donc là, c'est par déduction puisqu'il nous reste seulement Noura ou Philippe. En sachant qu'ici le sujet est il, c'est masculin, il n'y a pas de doute, ça ne peut être que Philippe. Et finalement, elle est libanaise, et bien c'est Noura, puisqu'elle dit qu'elle est libanaise. Elle dit je travaille à Beyrouth et aussi à Damas. Maintenant, le deuxième exercice. Donc ici, c'est un peu différent. Nous avons des questions et il va falloir répondre. Le livre demande une réponse très courte, mais moi, je préfère faire des réponses complètes. Donc des phrases complètes avec sujet, verbe, plus le complément. Ici, nous avons comme exemple « Qui est à Mexico ?» Et la réponse est « C'est Blandine ». Donc vous voyez que quand on a une question qui commence par « qui », il faut répondre avec « c'est ». La première question. Qui travaille à Varsovie? La réponse est Barbara. Donc nous allons dire « C'est Barbara qui travaille à Varsovie ». La deuxième question. Qui est brésilienne? Ici, la réponse est Amanda. Donc, nous allons dire « C'est Amanda qui est brésilienne ». La troisième question. Qui travaille à Damas? La réponse est Noura. Donc, on va dire « C'est Noura qui travaille à Damas ». Pour la quatrième question, vous voyez que ce n'est pas une question avec qui. Donc ici, la réponse va avoir une structure un petit peu différente. Donc la question est « Fabienne est éditrice des éditions Pixma ?» Bon, ici, la réponse est non. Donc, on va utiliser la négation, puis nous allons dire la réponse. Non, elle n'est pas directrice des éditions Pixma. Elle est éditrice. Et finalement, la cinquième question. Qui est directeur du français? La réponse est Christian Rigon. Donc, nous allons répondre. C'est Christian Rigon qui est directeur du français. Maintenant, dans le troisième exercice, il s'agit d'un point de grammaire. Donc ici, nous allons voir quelle préposition entre à et de il faut utiliser selon le verbe que l'on utilise, en sachant qu'après il y a toujours une ville. Nous avons la première phrase avec je travaille. Donc ici, avec travailler, nous utilisons à. Je travaille à Varsovie. Pour la deuxième phrase, nous avons le verbe habiter, qui fonctionne aussi avec à. Tu habites à Mexico? Et finalement, les deux autres phrases sont le même verbe, qui est le verbe venir. Et on utilise de, puisque ça exprime une origine. Donc, je viens de Madrid, je viens de Sao Paulo. En se basant sur cette règle, nous allons faire l'exercice 4. Donc ici, il faut compléter les phrases avec à ou de. Alors, la première phrase, Fabienne est française. Elle habite à Paris. Donc ici, on ne peut pas utiliser le verbe venir puisqu'on n'exprime pas une origine, juste le lieu où la personne habite. La deuxième phrase, Frédéric n'est pas suisse. Il travaille à Genève. Donc ici, pour la même raison, et puis nous avons aussi la préposition à qui suit. La troisième phrase, Blandine vient de Mexico. Cette fois-ci, oui, ça exprime une origine. La quatrième phrase, Barbara vient de Varsovie. Elle est à Paris, aux éditions Pixma. Alors ici, nous disons « elle est à Paris » parce qu'ensuite, nous avons le contexte aux éditions Pixma. Donc, si on dit « elle habite à Paris », aux éditions, ça n'a pas de sens parce que ça veut dire qu'elle habite dans son lieu de travail. Donc, ça ne va pas. Donc, vous voyez qu'ici,
On peut aussi utiliser le verbe être plus la préposition à. Et finalement, la 5e phrase. Noura est libanaise et elle travaille à Beyrouth et à Damas. Donc ici encore, nous avons le lieu où elle travaille et non son lieu d'origine. Très bien, j'espère que cette analyse de dialogue vous permet de mieux comprendre le français. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. La semaine prochaine, nous allons voir les verbes réguliers qui terminent en ER. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner. N'oubliez pas que c'est très important. J'espère que vous serez présents la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à bientôt. Salut!